Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle snapshot. Et aujourd'hui dans cette 23W05A, on va avoir pas mal de changements en rapport avec la snapshot qui est sortie la semaine dernière. Au passage, merci à vous pour tous les retours que vous avez apportés. Et au passage, vous avez vraiment bien kiffé au passage ces petites décorations au niveau des armures. Si vous l'avez pas vu évidemment, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais encore une fois, merci à tous pour les petits likes, pour les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et donc aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle snapshot qui comprend des petites nouveautés sur la 1.20, la 1.19, 4. Voilà, il y a pas mal de choses, pas de grands changements comme je l'aurais bien aimé avec peut-être le sniffer, je cherchais le mot, j'allais dire allez, non, le sniffer malheureusement ce n'est pas encore cette semaine, qui sait, peut-être la semaine prochaine, mais donc perdons pas de temps et commençons avec la présentation de toutes ces nouveautés. Et donc commençons au niveau du menu, vous allez voir qu'il y a un petit changement qui est notable et je pense ça va en déplaire à beaucoup de monde. Bon déjà voilà, là il y a rien qui change du tout, mais c'est lors de la création d'un nouveau monde. Et quand vous allez créer un nouveau monde, voilà, vous allez avoir 3 nouvelles options en haut. Je trouve qu'elles sont assez mal placées, même si l'idée est quand même bonne, mais je trouve qu'elles sont trop hautes et c'est pas très joli par rapport au design qui est en dessous. Et on retrouve l'option Game, World et More qui vont permettre un petit peu de rendre le menu plus cohérent et plus smooth, on va dire plus intelligent. En fait c'est plus Bedrock en fait, mais j'avoue que c'est très bizarre le fait qu'on ait une barre comme ça centrale en haut avec un menu qui est centré ici. C'est pas très UI friendly, il faudra voir comment ça va être au futur. Mais si on se rappelle, Mojang nous avait parlé il y a longtemps d'un changement tout simplement d'UI, donc peut-être qu'il commence à travailler dessus. En tout cas là il n'y a rien qui change si ce n'est cette interface là avec la disparition de l'option export, je crois qu'elle était dans World, l'export World ou même l'import World pour différentes petites options, donc ça c'est coup dur. Mais sinon on retrouve dans le game l'hardcore, les difficultés, le cheat, voilà, tout ici c'est la seed et ici on a la possibilité de mettre un data pack. Et au passage on m'a beaucoup demandé la fois dernière comment avoir la 1.20 parce que eux quand ils lançaient la nouvelle snapshot ils l'avaient pas. Il faut faire vraiment attention de mettre le data pack, beaucoup de gens n'ont pas fait ça, donc faites vraiment attention pour la 1.20, hop, petit data pack. Bon, tant qu'on est dans les options, on va parler d'une autre petite chose qui a été ajoutée, c'est au niveau des accessibility. Bon, déjà, première chose, on le voit un petit peu, si on passe son curseur sur l'une des options, on voit qu'il y a un changement qui est très infime, je pense que peu de gens ont remarqué, qui est la petite bulle qui apparaît pour expliquer toutes les options. Là, en plus, encore mieux sur Optifine, et bien simplement avant, quand on l'a passé, si on montait le curseur, là on le voit un petit peu, je monte, et bien ça passait sur l'option, ça faisait que ça cachait un petit peu des options, donc voilà, c'est un peu coup dur, ils l'ont amélioré, c'est un peu plus intéressant, ça ne passe pas au-dessus des écriteaux, mais bon ça c'est pas très notable, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse c'est ces deux options là qui sont Glint Speed et Glint Strength, donc ça c'est vraiment deux options qui sont très intéressantes. Et pour que vous puissiez comprendre ces options, vous allez voir c'est en rapport tout simplement avec les armures enchantées, les enchantes, tout ce qui est un petit peu de luminescence au niveau de l'enchant. Donc je pense si on va dans Enchant, voilà on a toutes ces options là, tous les bouquins, évidemment quand vous les avez dans les inventaires, mais aussi l'apparence extérieure. Et en fait vous allez maintenant pouvoir sur Java, donc Bedrock, peut-être ça se fera au futur, vous allez pouvoir, non pas depuis ici mais depuis Accessibility, régler la vitesse. Donc si je la mets très lente, même pas là je l'ai désactivé, et bien on voit aucun effet d'enchant qui faisait des petites vagues si vous voyez un petit peu. Et donc ça vous pouvez le modifier, alors vous pouvez pas le mettre plus rapide, ça aurait été cool pour le mettre plus rapide, vous pouvez le mettre à off en moins rapide mais pas plus rapide, ça aurait été cool. Et sinon vous pouvez changer la force, donc ce qui est est-ce que c'est plus ou moins visible, là vous voyez on le voit un petit peu, il y a des effets de temps en temps de petites vagues d'amélioration. Et bien si je m'amuse ici à enlever ça, vous allez voir, hop, il n'y a aucun changement. Là on se croirait avec une armure non enchantée, donc ça peut être très cool et on va revenir après dessus. Si jamais vous voulez avoir toutes vos armures avec les comment s'appelle, les trims, voilà en anglais, ou non pas les garnitures comme je disais la fois dernière, mais les ornements, et bien tout simplement vous les verrez beaucoup mieux, donc ça c'est plutôt cool. Bon, rapidement aussi, tant qu'on est sur ces petits changements notables, on a un changement qui vient un petit peu de Bedrock et je sais pas pourquoi ils l'ont jamais mis sur Java. Quand je jouais entre Bedrock et Java, vraiment ça me dérangeait ces options là, c'était tout simplement le fait de quand vous aviez déjà une armure sur vous et que vous cliquez, voilà, imaginez vous êtes en survie avec une paire d'Elytra ou même une autre armure qui est inférieure à l'armure que vous avez sur vous, et bien ça ne la changeait pas. Et ça c'était vraiment très énervant, alors que sur Bedrock ça le faisait. J'étais en mode mais pourquoi ils l'ont jamais fait, donc là ils l'ont enfin fait et ça c'est fait super plaisir. Ça fait que même si vous prenez voilà, une armure qui est un peu moins intéressante comme de l'or, vous allez voir, hop, je mets l'or, je mets la netherite, et bien ça change. Et ça franchement c'est une petite nouveauté mais qui fait super plaisir. Si vous jouez en survie, vous devez connaître un petit peu les problèmes qu'il y a, surtout avec les Elytra, et ça c'est plutôt cool. Voilà pour ce qui est des changements un petit peu notables. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec tout ce qui est de ces ornements. Et oui, vous me l'avez dit, à chaque fois je disais garniture, gras, j'avais dit garniture, graniture, je sais plus ce que j'avais dit comme connerie, mais oui, c'est bien la traduction française.
de ornements, c'est mieux, hein, c'est plus en accord avec les armures. Et donc ils ont enfin écouté ce que les gens disaient, parce que sur Twitter il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu râlé sur le fait que par exemple les armures en cuir ne pouvaient pas avoir d'ornements ou de trim en anglais, et donc maintenant ils les ont ajouté, ça fait plaisir, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est trop bien en tout cas. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut mettre des colorants dessus, donc là vous allez pouvoir vraiment personnaliser comme vous les souhaitez. Alors là j'ai mis 2-3 ornements, mais évidemment vous en avez beaucoup, hein. N'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo de la snapshot de la semaine dernière si vous n'avez pas vu tous ces ornements, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Franchement je crois qu'il y en a plus de 700 ou 660, un truc comme ça, c'est vraiment énorme. Donc voilà pour ce qui est des ornements. Au niveau des armures en cuir, c'est exactement la même chose, hein. Vous prenez une armure en cuir, vous la mettez dans cette nouvelle interface de la smithing table avec un petit smithing template et votre équipement et votre armure en cuir, et ça fera le taf. Et en plus par dessus vous pouvez vous amuser à les mettre voilà comme ça. J'essaie au passage de les laver avec des chaudrons, et bien tout simplement ça enlève juste la texture et ça enlève pas l'ornement, donc ça c'est plutôt cool. Faudra voir si au futur on peut enlever les ornements des armures, ça a pas l'air d'être possible, donc faudra voir ce qu'il en est, mais c'est plutôt cool pour ces gars là. Bon, maintenant passons à d'autres petits changements qui sont aussi plutôt cool. C'est des changements où beaucoup de gens étaient un petit peu énervés au passage, on va revenir rapidement dessus, ça n'a pas changé. C'est sur les crafts, alors si je me mets comme ceci, sur les crafts des templates, voilà tout cela qui a fait pas mal polémique, moi je trouve, sur le fait que ça coûte un peu cher en diamant. Moi personnellement de mon avis, voilà, je trouve que c'est legit et que c'est normal que ça soit cher, mais nuance, il faut pas que ça soit cher sur ces trucs là, parce que ça c'est que de la cosmétique et ça n'a aucun rapport d'être aussi cher que ça. Par contre sur ceux-là, là, les smithing templates, alors j'arrive plus à les faire afficher dans l'interface, je sais pas pourquoi, mais ceux-là ils coûtent astronomiquement cher pour rien. Là je suis entièrement d'accord qu'ils ont un petit peu abusé sur ça, et donc ils ont fait une petite modif, là je pourrais pas trop vous la montrer, mais ils ont mis encore plus de probabilité dans les bastions d'obtenir donc ces gars-là. Il y a aussi en plus obligatoirement je crois deux, ça s'appelle comment, je crois que c'est les smithing upgrade, voilà, non les smithing juste template, mais c'est les upgrades pour avoir la netherite. Et bien ceux-ci, il y en aura normalement obligatoirement deux dans les bastions. Alors j'avais cru voir ça aussi dans l'ancien, même je l'ai re-regardé tout à l'heure, il y a bien ce truc qui est écrit dans le précédent changelog de la précédente snapshot, et qui avait bien obligatoirement deux tout simplement upgrade. Et bien ils l'ont encore dit, donc est-ce que c'était pas mis en place avant, et peut-être que là ils l'ont mis en place, je sais pas, mais en tout cas là vous aurez sûr à 100% d'avoir x2 ou du moins beaucoup plus de probabilité de smithing template dans les bastions, donc ça c'est plutôt pas mal. Et tant que les amis on est dans les probabilités de spawn ou d'apparition de ces items là, maintenant pour ce qui est du dune, vous aurez obligatoirement deux dunes, voilà, dans les temples du désert, je crois que c'est ceux-ci, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Peut-être c'est pas les temples du désert, je sais plus trop, normalement dune je crois que c'est les trucs du nether. Vous aurez aussi les costs, alors je sais plus où c'est, vous l'avez dans la précédente vidéo, ceux-là aussi vous en aurez obligatoirement deux, donc ça c'est plutôt cool, hein, parce que ces structures là pour les avoir sont assez rares. Vous avez aussi, si je me trompe pas, le wild, donc celui-ci je crois que c'est celui qu'il y a dans les jungles, c'est vraiment le tout petit temple dans les jungles là qui a je crois que deux copes, donc là ça c'est cool d'en avoir obligatoirement deux dedans, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour finir, alors, je sais plus lequel c'est celui-ci, mais il y a le Sanctuary aussi, alors je sais plus à quelle structure il correspond, mais vous en aurez aussi obligatoirement deux, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Et sinon pour les autres, alors j'arrive pas à voir les stats, hein, pour ce qui est du changelog c'est pas écrit, ou alors je le vois pas, mais il y a beaucoup plus de spawn aussi sur les autres smithing dans les apparitions des chests trésors, donc ça c'est plutôt cool aussi, donc ça sera un peu amélioré et ça c'est plutôt pas mal. Et j'ai oublié de vous parler aussi, tant qu'on y est, ceci c'est le Ice Armor qui est normalement dans les strongholds, et alors ça c'est cool, ils ont mis la possibilité, ils ont mis le fait que tout simplement celui-ci soit obligatoirement dans un stronghold. Donc si vous trouvez un stronghold, bien cherchez bien, parce que vous aurez obligatoirement un smithing template. Alors vous pouvez en avoir plusieurs normalement si vous avez de la chance, mais vous en aurez obligatoirement un, donc ça aussi c'est cool. Donc voilà pour ce qui est des améliorations d'apparition, on va dire, dans les trésors chest, donc c'est cool qu'ils les ont un peu améliorés, parce que j'avoue beaucoup de gens se plaignaient et c'était très rare, donc les gens c'était un peu en mode mais c'est que de la cosmétique, pourquoi c'est aussi cher et aussi rare. Eh bien c'est bien, ils les ont un petit peu améliorés, donc ça c'est plutôt cool. Et sinon maintenant venons-en aux changements vraiment notables où on les voit vraiment bien pendant qu'il y a un zombie derrière. C'est tout simplement dans un premier temps au niveau du dune, il y a une petite amélioration, je crois que c'est au niveau de cette croix là au centre, ça a été décalé de 1 pixel vers le haut, je crois que c'était trop bas, donc là ils l'ont un peu remonté, donc c'est notable, mais c'est cool. Sinon j'en avais oublié aussi d'en parler, même si je l'avais mis dans les commentaires, on a aussi évidemment le turtle shell qui a bien aussi les trims, donc ça aussi j'en avais pas parlé, mais je les ai mis dans les commentaires, donc si vous l'avez pas vu, voilà, vous avez aussi celui-ci. Sinon maintenant les amis, on a quelque chose qui est ma foi très cool, parce que c'était implémenté avant, mais il fallait passer par des data packs,
aussi le désactiver, mais c'était pas de vanilla, enfin si c'était vanilla avec les data pack, mais c'était pas possible de l'avoir en full survie de base. Et bien tout simplement maintenant vous pourrez tout simplement colorer vos ornements, du moins vos armures avec des ornements avec le même teinte de couleur. Donc ici on a une armure tout simplement en or, vous pourrez utiliser de l'or sur de l'or. Donc comme vous pouvez le voir, on voit pas grand chose, hein, mais ça rajoute des petites textures, donc ça c'est plutôt cool. Pareil avec le fer qui a un effet grisâtre, en vrai ça rend bien, j'aime bien, en vrai c'est cool qu'il ait laissé possible. Vous avez aussi le diamant qui a des petits effets comme ça de diamant, ça rend super bien, et la netherite où on voit vraiment rien du tout, mais là franchement ça c'est vraiment pour les riches, parce que vous déjà crafter l'armure en netherite, puis après remettre 4 lingots de netherite sur votre armure, ça c'est quand même quelque chose de riche. Bah donc voilà, sinon ça ne change absolument rien, hein, je vais pas vous remontrer, mais à chaque fois il faut mettre un smithing template avec on va dire la couleur que vous voulez avec l'item, et pour finir évidemment votre pièce d'armure. Alors il y a beaucoup de gens aussi qui m'avaient dit, et ça j'aimerais bien avoir votre avis, le fait d'avoir tout simplement tout ce qui est sword, tout ce qui est pickaxe, voilà, avec aussi des ornements. Je sais pas trop quoi en penser, faudra voir si Mojang ont l'ambition et l'envie de faire ça au futur. En vrai je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que vous serez plus côté avis pour ou contre le fait qu'au futur on ait des swords, des pickaxes, je sais pas moi, des shovels, voilà, toutes les petits équipements, les tools qu'on pourrait avoir dans Minecraft, mais cette fois-ci avec des ornements. Moi je sais pas trop quoi en penser. D'un côté je dirais oui, ça serait cool, mais d'un côté je serais en mode ouais, je sais pas, c'est tout petit des trucs, donc je sais pas trop, j'aimerais avoir votre avis, donc ça c'est plutôt cool. Et pour finir les amis, après on va se laisser là, j'aurais normalement tout présenté. On a une dernière petite chose qui est en rapport avec des commandes maintenant. Alors c'est très notable, hein, c'est pas très non plus intéressant, mais dès à présent quand vous serez en créatif pour faire des commandes effets qui permettent de se mettre des effets, et bien tout simplement par exemple je vais mettre un effet de night vision, et bien avant on pouvait se mettre voilà 999, c'était chiant, et bien maintenant vous pouvez faire infini, et donc voilà vous n'aurez plus à taper un nombre voilà trop chiant, maintenant vous l'avez en infini, et en plus vous avez un petit effet d'infini comme ça, c'est joli, donc voilà, ça c'est cool, c'est un petit effet pas non plus incroyable, mais ça reste intéressant à voir ça sur le jeu. Bon et bien on va s'arrêter là les amis, donc pour cette présentation de la 23W05A, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment des petites modifs en rapport avec vraiment celle de la semaine dernière. Il n'y a pas eu de grandes nouveautés, si ce n'est peut-être l'interface. Ça franchement j'aimerais avoir votre avis. Moi je trouve que c'est une bonne idée de l'améliorer, parce qu'avant c'était vraiment un peu fouillu, hein. Fallait chercher dans les paramètres qui étaient dans les paramètres, c'était un peu le bordel. Là c'est plus facile pour comprendre, mais à la fois c'est pas très joli, donc hâte de voir s'ils améliorent ça, on va dire en termes de UI smart, UI design, parce que c'est pas trop ça, mais en termes d'idées je trouve c'est intéressant d'avoir quelque chose de plus smart, justement plus facile et plus accessible. Maintenant que vous me donnerez tous vos avis dans l'espace commentaire, je compte sur vous. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. On se donne rendez-vous peut-être demain en live à partir de 17 h, qui sait, sur la nouvelle aventure Modécube qui devrait avoir son premier épisode qui sort normalement samedi, donc n'hésitez pas à passer au passage dans les lives et tout, ça sera des condensés, donc peut-être pas de vidéo sur Primaria samedi, donc voilà, attendez-vous à ce que je sois aussi encore une fois en live tout le week-end. Donc merci à toutes les personnes qui viendront sur Twitch, qui viendront se follow, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo, d'avoir laissé peut-être un like, et je vous donne rendez-vous la fois prochaine, peut-être en espérant cette fois-ci, la semaine prochaine, on aura peut-être, qui sait, le sniffer. Allez, on se donne rendez-vous la fois prochaine, ciao les gens.